je m'en vais vous raconter un conte. Tendez l'oreille pour que je vous le glisse juste dans le creux, pour que ce devienne une merveille. Il y avait un voyageur qui était sur ce chemin et qui avait faim. Il voyait quelques fumées qui s'échappaient des chaumières de Lambel, vous savez, le hameau qui se situe juste à côté. Et il s'est dit, je vais pouvoir demander un petit peu d'hospitalité à ces habitants là-bas, qui m'offriront bien un bol de soupe. Donc il s'est approché de Lambel, il est entré dans le village et à la première porte, il a tapé. Une vieille lui a ouvert, méfiante. Il a dit, bonjour madame, est-ce que vous auriez un petit peu de soupe au coin d'une table? Mais mon pauvre, je suis très pauvre, nous n'avons rien ici. Et elle lui claqua la porte au nez. Surpris, il alla quand même à la deuxième maison, où il frappa et demanda encore une fois l'hospitalité. Cette fois-ci, une famille lui répondit qu'il n'avait rien pour les étrangers. Alors il essaya une troisième maison, une quatrième, une cinquième, et comme il arrivait à la fin du village, sans avoir encore pu manger, il se dit, pour la dernière, c'est moi qui vais préparer à manger. Alors il retourna un peu sur ses pas, car il avait remarqué quelques cailloux qui traînaient au bord du chemin. Il en prit 3, qu'il mit dans son sac, et il frappa la dernière porte. Une fois encore, on ouvrit méfiant, il demanda l'hospitalité, et on lui répondit par la négative. Il s'est dit, c'est dommage, car j'ai dans mon sac 3 pierres magiques pour faire de la soupe. De la soupe aux cailloux. Alors là, on fut surpris. Il rajouta, si vous aviez un chaudron et une cuillère en bois où je puisse faire chauffer de l'eau, je pourrais faire ainsi de la soupe aux cailloux. Alors là, tout de suite, on lui apporta un chaudron et on l'invita à se diriger sur la place du village, à côté du puits. Il tira de l'eau dans son chaudron, il alluma un feu et commença à faire bouillir l'eau. Pendant ce temps-là, on vit un petit peu d'animation sur la place du village. Les gens commençaient à venir autour pour voir qu'est-ce qui se passait. Lui, il lava ses cailloux, ses 3 cailloux, il les mit dans l'eau. Et l'eau commença à bouillir. Il prit sa cuillère en bois, fit mine de touiller légèrement, puis goûta. Ça s'annonce bien, mais ça manque un petit peu de sel. Est-ce que quelqu'un aurait quelques poignées de sel pour pouvoir mettre dans notre bouillon? Tout de suite, quelqu'un s'exécuta et apporta un peu de sel. Une nouvelle fois, il remua et il goûta. Cette soupe s'annonce vraiment très bonne, mais elle manque un petit peu de texture. Est-ce que quelqu'un aurait un petit peu de saindoux? Parce que une bonne soupe de légumes sans ces yeux gras qui flottent au-dessus, ce n'est pas vraiment une bonne soupe. Et encore une fois, quelqu'un avait du saindoux chez lui et il lui apporta pour mettre dans cette soupe. Puis, il fallait attendre que la soupe cuise un peu. Donc il touilla un peu. Et une nouvelle fois, après quelques minutes, il dit, je vois que vous êtes nombreux tout autour, si nous voulons la partager ensemble, ça serait bien qu'on y ajoute un petit peu de pommes de terre, parce que là, ça sera trop juste pour tout le monde, pour tout le village. Alors, quelqu'un apporta des pommes de terre. Et puis un autre, plus loin, se dit, moi j'ai 2 choux. Pourquoi pas, amener les choux. Et puis un grand-père, qui lui aimait bien plutôt la viande, se rappela qu'il avait quelques saucisses qui séchaient dans la cheminée chez lui. Et il se dépêcha d'aller les chercher, et on rajouta enfin ces quelques saucisses dans la soupe. Puis on la laissa mijoter. Et enfin, quand le voyageur jugea que la soupe était prête, il dit, bien nous allons pouvoir tous la partager ensemble.
cette fameuse soupe aux cailloux. Chacun alla chercher sa cuillère et son bol, et il partagea la soupe, et il en prit bien sûr, bien évidemment pour lui, et tous mangeaient, et on voyait une forme de joie de cette bonne soupe aux cailloux, chaude, qui réchauffait les cœurs. Si bien que quelqu'un du village dit « Je t'en offre 100 deniers de tes cailloux ». Le voyageur sentait bien là une affaire juteuse. Une fois que tout le monde avait mangé, il retira les cailloux du fond du chaudron et les vendit à la personne pour 100 deniers. Il s'empressa alors de quitter les lieux avant qu'il ne s'aperçoive de la supercherie. Alors il reprit son sac et s'en alla sur les chemins pour continuer son voyage. Et à peine avait-il quitté le village, il se dit que finalement, il ne les avait pas dupés, parce que leur apprendre l'hospitalité coûtait bien 100 deniers. Et depuis, les habitants de Lambel, juste à côté, sont très hospitaliers. Voilà, l'histoire est finie. Je la reprends, je la jette dans la forêt pour que quelqu'un d'autre la trouve.